Et je voulais aborder avec toi, alors un point controversé, c'est les mises à jour, les upgrades de PrestaShop. Qu'est-ce que tu penses du fait de faire les mises à jour, de suivre toutes les mises à jour mineures et éventuellement majeures de PrestaShop? Est-ce que d'après toi c'est vraiment utile? Est-ce qu'on risque pas de casser sa boutique à chaque upgrade, ou est-ce qu'on peut s'en passer dans la mesure où on débug, où on corrige certaines failles quand elles sont dévoilées, quoi? Alors là, c'est encore un autre débat. Voilà, bah c'est pour ça je lance un petit peu le pavé dans la mare, le pavé des mises à jour. Ouais, alors là, c'est encore quelque chose de compliqué parce que c'est vrai que déjà, ça marche pas souvent. On est d'accord? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvegardent pas avant. Oui. Donc ça plante la boutique. Alors des fois ça marche de version mineure, une version majeure, c'est vraiment quelque chose que c'est très très compliqué à faire en un clic. Il faut éviter. Ouais, faut vraiment pas le faire. Maintenant des petites versions. Alors moi je conseille d'attendre aux gens, de voir le changelog un petit peu ce que ça chante. Si c'est une petite boutique qui tourne pas trop, on fait une sauvegarde, on tente, ça marche. Ok. Si c'est une boutique qui tourne bien, on réfléchit bien avant de le faire. On le fait déjà un lundi. Oui, pas un vendredi à 17h. Voilà, le développeur part en week-end, c'est pas possible. Ça. Voilà, quoi. Tout le monde passe un mauvais week-end. Tout à fait. On le fait pas seul, parce que, à part si on a des connaissances, mais bon, c'est pas le cas de tous les commerçants, malheureusement. Tout à fait. Et puis, ouais, c'est pareil. En fait, le problème des mises à jour, c'est qu'elles sont lourdes. C'est qu'est-ce que ça fait? Ça va télécharger la nouvelle version de PrestaShop et ça va tout renvoyer. Là aussi, ce qui serait vraiment cool de voir avec PrestaShop, si vraiment un jour ils mettent la main là-dedans, c'est, je pense qu'il faudrait isoler tout simplement la mise à jour, de prendre juste les fichiers dont on a besoin et de les envoyer dessus, tout simplement. Et là, avec un petit système qui dirait, ce fichier, attention, ce fichier est overridé, ce fichier-là, non. Comme ils font d'ailleurs dans préférences et informations, on peut voir quel fichier est modifié. A été modifié, tout à fait. Ouais. Donc, voilà, c'est dans tous les cas, il faut les faire clairement, parce que surtout quand on a une version 1.7.0 ou 1.6.0, il y a des tonnes et des tonnes de mises à jour qui ont été faites, qui corrigent énormément de bugs, mais il faut vraiment les faire, quoi. Mais voilà, si ça marche pas, encore une fois, ça peut venir du serveur, ça peut venir de plein de points qu'on ne contrôle pas, et donc ça crée vraiment des problèmes, quoi. Ouais, voilà, et ce qu'il faut rappeler aussi, et ça c'est très important, parce que comme tu le dis, un e-commerçant, il n'est pas développeur, et donc chacun son métier. C'est bien aussi d'être spécialiste de ce qu'on sait faire, et pas de s'improviser développeur quand on ne l'est pas. Par exemple, une mise à jour, bien que PrestaShop tente, et ça je trouve ça dommage en fait que PrestaShop laisse croire qu'une mise à jour, il suffit de cliquer sur le clic mettre à jour ma boutique pour que la boutique soit mise à jour. Ça fonctionne quasiment jamais, tout simplement parce qu'ici il y a eu des modifications qui ont été faites dans le code, que ce soit au niveau des modules, au niveau des overrides, au niveau du thème. C'est autant d'incompatibilités qui peuvent survenir à la suite d'une mise à jour, et donc il ne suffit pas de cliquer sur le bouton mettre à jour ma boutique pour que la boutique soit mise à jour et fonctionne. Ça c'est super important, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus c'est mon avis, qu'il n'y ait pas plus de prévention là-dessus de la part de PrestaShop, de manière à bien faire comprendre que voilà, la mise à jour, d'une part elle est risquée pour le fonctionnement de la boutique, d'autant plus si on n'a pas fait de backup, mais en plus il y a de grandes chances que ça se déroule pas de façon parfaite, à moins de ne pas avoir touché au thème natif, de n'avoir rien changé sur la boutique évidemment, ce qui est jamais le cas pour une boutique en production. C'est ça, je te rejoins à 100% là-dessus, effectivement. Alors, quand même, l'approche est quand même pas mal, parce que bon, c'est un module déjà. C'est vrai que le module il prévoit de sauvegarder ce qu'on a actuellement. Donc, c'est super, hein, mais c'est vrai que si on a un petit site qu'on vient de lancer qui a 15-20 produits, ça va marcher. Si on a le thème d'origine, tout va marcher, franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, personne n'a le thème d'origine, clairement. Il faut bien configurer le module, parce que moi, ce que je fais en général, je fais mon backup moi-même en SSH. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait le backup via leur module? On a souvent une limite qui pète au niveau du serveur MySQL, et tout est coupé, tout est cassé, la sauvegarde n'a même pas pu se faire comme il faut. Donc là, on est planté vraiment complètement. Et donc on a un backup inutilisable.
un backup inutilisable, pas restaurable, enfin bref, une grosse galère. Un backup qui sert à rien, clairement. Voilà, ouais. Donc du coup, c'est pour ça que moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets non partout. Sauvegarder mes images, non. Mettre le thème à jour d'origine. Alors si j'ai un thème qui est dupliqué, oui, je mets oui. Ailleurs, je mets les mails d'origine, je change les mails aussi éventuellement, sauf si je les ai modifiés. Ou voilà. Enfin moi, quand je fais du code, j'override tout parce que au moins je sais que je suis pas embêté là-dessus. Tout à fait, oui. Oui, alors l'override, c'est la bonne pratique pour expliquer un petit peu. L'override, c'est la bonne, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est l'une des bonnes pratiques de PrestaShop qui consiste à conserver après une mise à jour les modifications manuelles qui ont été faites sur votre site. C'est ça, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs qui le font, notamment sur les modules. On peut le faire sur des modules, mais franchement, j'ai jamais vu de module. Enfin, j'avais vu très rarement les modules overridés. Je crois que j'avais vu que sur un site. Donc, pourtant, il y a plein de modules qui sont modifiés tous les jours. Tout à fait. Donc c'est pareil, il faut pas mettre à jour le module parce que sinon ça va péter, on perd la fonctionnalité qui a été rajoutée. Enfin voilà, c'est vrai que sur le principe en un clic c'est censé marcher, mais bon ça marche rarement malheureusement. C'est vrai qu'on aimerait avoir quelque chose qui se rapproche de WordPress là-dessus, ou par contre WordPress. Bah c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est que c'est faisable, et c'est vrai que sur WordPress, je travaille un petit peu sur WordPress aussi. C'est vrai que sur WordPress, bah ça pour l'instant j'ai jamais eu de cas. Alors j'ai moins d'expérience sur WordPress que sur PrestaShop, mais j'ai jamais eu de cas où un upgrade a complètement cassé le site, quoi. Bon, il n'y a pas eu non plus de grosses modifications manuelles au niveau du code, mais ça tourne plutôt très très bien sur WordPress. Donc c'est étonnant que PrestaShop n'arrive pas à avoir un système de mise à jour, ou à mettre en place un système de mise à jour qui soit relativement stable, un peu à l'image de WordPress d'ailleurs. Ça serait vraiment bien. C'est ça, bah, je pense que c'est un des points que j'ai cités, qu'il faut vraiment isoler les fichiers qui ont été mis à jour entre deux versions, et faire en fait une mise à jour plus ou moins intelligente qui va dire en fonction de la version qu'on met et sur la version qu'on va, récupérer ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là, mettre à jour les tables s'il y a des mises à jour. Et là, on réduit clairement télécharger toute une archive des IP, copier, etc. Là, on récupère ce qu'il faut, c'est terminé. Oui. Bon, après c'est vrai, moi je suis plutôt partisan du fait de de ne pas faire les mises à jour, aussi bien mineures que majeures, comme ça on évite les problèmes. Et en ce qui concerne les failles de sécurité éventuelles, les patcher au cas par cas quand elles sont dévoilées soit sur le forum de PrestaShop, soit par PrestaShop, soit par un prestataire qui dévoile une faille sur laquelle il a mis la main. C'était notamment j'ai le souvenir d'une faille, tu as dû en entendre parler, enfin oui c'est sûr, la faille Smarty Debug. Alors c'était sur la version 1.5 je crois. Tout le monde avait les mêmes clés pour lancer le... Voilà, bah il suffisait alors je sais plus ce que c'était, rajouter Smarty Debug dans la barre d'adresse, et puis on avait tout ce qui se passe derrière dans le code, quoi. Tu peux voir le prix, je crois le prix d'achat, tu pouvais avoir en forçant un petit peu et en manipulant un peu les données, tu pouvais voir certains passwords. Enfin, c'était quand même une faille assez énorme, quoi. C'était entre la transition 1.4 et 1.5, il me semble, de mémoire. Je sais plus, mais je crois que c'était 1.5, ouais. Où ils ont rajouté d'ailleurs dans les préférences et performances, le fait de pouvoir changer la clé de Smarty Debug et de pouvoir exact. Ça, c'était quand même une grosse faille qui avait été découverte d'ailleurs, si je me trompe pas, par une personne de Rouen, donc que je fréquente un petit peu, qui avait balancé ça sur son blog. Alors je sais pas s'il est à l'origine de la découverte, mais en tout cas c'est lui qui ressort quand donc je vous laisserai faire les recherches quand on cherche des infos sur la faille. C'est vrai que ça la fout un peu mal de voir une faille sortir comme ça depuis une agence web, quoi. Donc bon. Ouais, mais en tout cas, ça a été corrigé. Si vous êtes sur la version 1.5, vérifiez que vous n'êtes pas toujours sujet, parce qu'il doit toujours y avoir des boutiques qui tournent avec cette faille-là, malheureusement. Mais vérifiez, faites vos recherches et vérifiez que vous n'êtes pas, que vous avez patché un petit peu le problème, parce que c'est un peu problématique quand même.